avec ma voix de crécelle là. Mon Dieu, je vous ai menti en ne vous disant pas tout. Mais voilà, est-ce que je vais m'endormir sur mon canapé? Je sais pas si vous entendez ma voix. Oh là là, peut-être que je vais finir par dormir. Je vais vous parler comme ça. Bonjour les chats de Sully, j'espère que vous allez bien, always be kind. Anyways, anyhow, you won't give me no more down. Oh yeah, because I don't resign up. Now's the time to raise up. Salut les chats de Sully. J'espère que ça joue mieux que moi. Non, allez bon. Soyons sérieux, sans plus attendre, je vais vous dire tout ce que j'avais dans ma tête là. Pardonnez ma tête, c'est fatiguée. Je sais pas pourquoi je fais cette vidéo, je pense parce que j'avais trop de choses à dire. J'ai réfléchi pendant mes 4 heures de train depuis Paris. À l'heure où je vous parle, c'est 11h15. J'étais à Paris 2 jours pour le Haja hier soir. J'ai enchaîné une soirée toute la nuit et j'ai pris le TGV à 6h18 du matin. Et j'ai débarqué ici. Donc là, à l'heure où je vous parle, ça fait plus de 24 heures que je n'ai pas fermé l'œil. Dans le train, en fait, j'ai cogité plein de trucs et je me suis dit, tu sais quoi, il faut que tu sortes tout ce que tu as dans ta tête. Et en plus, tu as toujours des résidus du magnifique maquillage que m'avait fait Sandra sur le plateau. Et je voulais en fait joindre l'utile à l'agréable. Et je vais revenir surtout sur une vidéo que je vous ai faite il n'y a pas si longtemps. Gros chamboulement dans ma tête. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Vous qui commencez à me connaître maintenant, mettez en commentaire si vous trouvez que mon analyse est juste. Si vous vous identifiez à moi, si ça fait écho à votre histoire peut-être, ou si je suis une grosse greluche. Dans ce cas-là, vous savez quoi, vous pouvez juste mettre greluche on t'aime. Pour être sûr que vous n'êtes pas juste des haters. Comme ça va passer. Donc, les réflexions que j'ai eues pendant ce voyage de Paris à Lausanne, il s'est passé des choses dernièrement qui me font prendre conscience que j'ai peut-être manqué de nuances. Ce qui arrive souvent quand on est blessé et qu'on rumine, etc. Et pourtant, j'étais pas blessée pour quelque chose qui est arrivé de façon récente. Il s'avère que je vous ai menti. Je vous ai menti en ne vous disant pas tout. Comme vous savez, dans la villa, je suis arrivée en cours d'aventure. Donc, j'ai eu moins de temps que d'autres. Et il a fallu faire des choix que la production a fait avec Lucie pour que ce soit le plus logique pour moi au niveau de la thérapie, le plus cohérent et le plus efficace. Et je comprends totalement le choix qu'ils ont fait, que Lucie a fait de vouloir faire un coaching vraiment axé sur ma famille parce que c'était la base des bases. Mon Dieu, j'ai l'impression que mes yeux se ferment. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas l'habitude d'avoir des fossiles. Elle m'a mis juste des fossiles là derrière, c'est trop joli. Bref, c'est pas le sujet. Du coup, on n'a pas parlé de mes histoires de cœur. Et comme je vous disais dans la vidéo de pourquoi j'arrête les relations amoureuses avec les hommes, je vous disais aussi que j'en avais pas parlé de mes histoires d'amour, enfin surtout de cette grande histoire d'amour qui m'a marqué et qui me marque encore aujourd'hui, et vous allez comprendre. Parce que ça n'engage pas que moi et que je respecte cette personne et je suis loyale jusqu'à la mort. Mais au vu des récents événements, je me rends compte que c'est certainement pas réciproque. Et j'ai un sentiment qui ne m'était pas venu depuis 3 ans. Les fameux 3 ans qu'il fallait pour faire mon deuil et pour commencer un nouveau chemin. Et de se dire qu'en fait, il y a un gros aspect qui me bloque dans ma vie sentimentale. Ce fait que j'ai peur des hommes et que j'ai peur de me rengager. Et c'est cette dernière grosse histoire. Si j'ai envie de vous faire des vidéos un petit peu plus concises pour que l'algorithme ne pète pas les plombs, tout ça, et que vous restiez jusqu'à la fin, je ne vais pas pouvoir vous raconter cette histoire et je crois même que je ne suis pas prête. Et que j'ai toujours cette part de loyauté malgré moi qui me dit, voilà, peut-être que lui il l'est pas, mais moi je le suis. J'ai trop peur qu'on l'embête avec ça si jamais on tombe sur ses vidéos, qu'il y ait des répercussions pour lui. Et je veux que son bonheur, évidemment. Parce que je suis une bécasse qui suis folle amoureuse. Et voilà, je vais le dire, j'aime encore ma dernière grosse relation. Voilà. Je ne vais pas parler de toute cette relation parce qu'elle a été fortement passionnelle, destructrice des deux côtés, pleine d'amour. Et de facto, en fait, c'est pour ça que vraiment, je n'arrive pas à tourner la page. Entre autres. Mais voilà, je vais pas vous parler de l'histoire dans le détail, ça ce sera le sujet franchement d'une vidéo sur les relations toxiques. Toxiques sans que ce soit avec de la maltraitance physique ou qu'on commence à dire oui, il y a une PN, il y a un PN, tout ça, chose qu'on entend beaucoup en ce moment et qui des fois me gonfle. Mais on va juste parler des réflexions que j'ai eues, que ouais, j'étais vraiment sûre de moi en mode les hommes, ça marche pas, je n'y arrive pas, il faut que je me remette en question totalement. Ce que je vous ai dit là, c'était vrai, mais c'était pas que ça. Faut arrêter d'être dans les extrêmes, il faut savoir nuancer. Et en fait, la vérité et la grosse nuance que je vais apporter aujourd'hui, c'est que en fait, moi, je me sens toujours en couple, je me sens toujours loyale parce que cette relation s'est terminée sans un point final, que des au revoir et on se reverra, qui fait que en fait, c'est clair que rien d'autre ne peut marcher. Sauf que je me suis rendu compte que ça faisait bientôt 3 ans que je fantasmais cette relation en me disant que on était des amoureux maudits. Voilà, j'ai cru comme d'habitude que je vivais dans un film. Je sais pas quand est-ce que je vais arrêter d'être une drama queen comme ça, de vraiment penser que ma life c'est un bouquin. Oui, il s'est passé certes des trucs que des fois tu te dis waouh, c'est un peu une dinguerie,
Mais il y a aussi tout ce que moi j'amène. En fait, je crois que je me suis mis dans ce carcan-là de ma vie doit être une série en fait. Et en l'occurrence là, du sujet dont on parle, une série romantique. Ouais, on est trop beau, on s'aime trop, c'est juste que c'était pas possible. Des gens ont voulu nous séparer, le timing, on a fait trop d'erreurs. On doit mûrir, grandir, travailler personnellement. Et c'est vrai. Et le fait que cette relation se soit arrêtée, aussi douloureux soit-il, ça m'a permis de faire toutes les choses que je n'aurais pas pensé faire avant. Et que beaucoup de gens ne font pas, et c'est fort dommage. Je trouve que les gens ne se connaissent pas. Ils ont peur d'être avec eux-mêmes. Ils ne font peut-être pas assez de travail nécessaire. Et au moins, on ne peut pas m'enlever ça. Moi, je me suis lancée. J'ai tout arrêté. Du jour au lendemain, je suis passée de codépendante à surindépendante. Je voyage seule, je vais au restaurant seule, je vais au cinéma seule. J'ai même fait une journée de festival seule. J'apprends tous les jours plus sur moi-même. J'ai compris mes erreurs. Comme je vous ai dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Tout ce que j'ai fait, toute la culpabilité que j'ai sur mes épaules. Et j'avais tellement de culpabilité par rapport à cette relation-là, parce que c'était moi la première qui l'avait gâchée, qui l'avait quittée, qui lui avait fait du mal. Mais le fait est que depuis, moi, je reste. Mais là, vous allez me dire, Anouchka, on ne comprend pas. Donc, je suis obligée de parler de quelque chose quand même pour que vous puissiez comprendre par rapport à la rupture. Il y en a eu plein. Ça a été très long. Il y a eu 2 ans de relation avant une première rupture qui était de mon propre chef. Et ensuite, pendant 1 an, des petites ruptures, des va-et-vient, on se remet ensemble, on se quitte, on se déteste, on se déchire, mais on s'aime, on se remet ensemble. On se fait du mal, on fait du mal à d'autres personnes. Et à la fin, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est quitté d'une façon très belle, si on veut, mais fortement dramatique. En mode, c'est pas le bon timing, on a trop de choses à apprendre sur nous, on saoule tout le monde, on arrête, mais on se retrouvera. Et mon ex, ça je vais le dire clairement, avait fait un calcul qui est super important. Je lui avais dit que je voulais des enfants à partir de 35 ans environ. Donc il m'a dit, il faut que tu vives ta vie, tu vives tes rêves, tu essaies de construire cette carrière artistique qui te fait tant rêver. Et nous, on se retrouvera donc 1993, plus 35, 2028, moins 2 ans pour se retrouver. Au plus tard, en 2026, on se retrouvera. À savoir que ça, il me l'a dit en 2020. Et au début, moi, j'étais ok, pas super emballée de me dire, bon, il veut me faire attendre 6 ans, mais c'est aussi des paroles. Il me dit très clairement qu'il m'aime, et moi aussi. C'est un amour déraisonnable comme on ne connaît qu'une fois dans une vie. Donc, c'est pas grave. On va se retrouver quand on se retrouvera, et je peux attendre. Tout en faisant nos vies chacun de notre côté. J'ai attendu quelques mois, et en fait, ma patience, déjà, au bout de quelques mois, s'est vite amenuisée comme ça, et je me suis dit, bon, quelques mois ça me suffit, quelques années, 6 ans je n'y arriverai pas. Et en fait c'est moi qui ai décidé de mettre un point final en me disant je vais prendre mon sac à dos, je vais me tirer de l'autre côté du monde toute seule pendant quelques mois et en mettant cette distance géographique ça nous permettra d'enfin couper les ponts. Je dis vu que toi tu n'es pas capable de fermer cette porte et que je me rends bien compte que tu ne reviens pas et que peut-être tu ne reviendras même jamais, moi je ferme cette porte que tu laisses entrouverte. J'ai pris mon sac à dos, je me suis tirée, je l'ai fait. Et pendant les 2 mois où j'étais absente, en fait lui il a trouvé quelqu'un. Je rigole, c'est les nerfs, ça me fait un peu mal de parler de ça en vrai. Il s'avère que moi je le laisse vivre sa vie, etc. Je respecte ses choix. Je l'ai croisé très très peu, de loin, dans des festivals ou dans des grosses soirées, où je l'ai vu avec sa copine, qui est maintenant son ex-copine, vous allez comprendre. Et il avait l'air heureux en fait. Vous savez, j'avais mes amis qui l'ont vu, qui m'ont dit mais on comprend pas, comment il a pu passer après toi avec elle. Enfin vous savez les amis qui essaient de vous saucer, qui essaient de vous remonter le moral. Quand je l'ai vu, j'ai dit non mais vous m'avez complètement menti. Alors c'est une métisse aussi, mais vous savez, c'est une métisse incroyable. Un peu la métisse que j'aurais voulu être. Ah, j'arrête de vouloir être quelqu'un d'autre, je suis comme je suis et j'ai la vie que j'ai. Mais vous savez, une métisse qui a l'air de connaître ses origines, d'embrasser comme ça son côté blanc, son côté noir. Ouais, s'assumer, être bien dans sa peau. Le genre de femme, avant même d'être une métisse, qui sait qui elle est, d'où elle vient. Elle a l'air d'être très fière d'elle. Contrairement à moi, qui plein de fois dans la villa ou dans la vie... On voit que je marche vraiment comme une victime, comme si je portais le poids du monde sur mes épaules. Elle marche fièrement, elle regarde les gens avec une assurance et tout. Et moi, les rares fois où je l'ai vue, j'étais là, bonjour madame. Et au-delà de ça, j'ai vu mon ex qui avait l'air amoureux. Et en fait, quand on aime quelqu'un, on veut qu'il soit heureux, même si c'est sans nous, il me semble. Et j'aime beaucoup le dicton qui dit, ce que tu aimes, laisse-le libre. Voilà, on va se reprendre au niveau des émotions. Mais du coup, moi, j'avais lâché l'affaire. Parce qu'évidemment, quand j'étais rentrée en Suisse et que j'avais vu que les 2 mois à l'étranger, la distance géographique n'avait pas suffi à tuer cet amour, j'aurais voulu le récupérer. Mais là, non. Dans ces circonstances, non. Et voilà, et je fais la villa, sans lui dire évidemment, parce que ça ne le concerne pas, c'est ma vie qu'on n'est plus en contact depuis 2 ans et demi. Et qu'il est en couple.
depuis 2 ans. Et en fait, après mon retour en Suisse, après la villa, je me rends sur une application de rencontre. Il est nouveau célibataire. Et moi, je me suis dit, bah ça va être le moment du retour. Qui va se remettre avec moi. Vous voyez, en fait, ça fait partie des réflexions que j'ai eues dans le TGV. À partir du moment où on s'est fait des échanges de lettres et d'emails, longue histoire ça aussi, passionnée comme ça, pleine de fougue et d'amour. Quand on me dit on va finir par se retrouver parce qu'on s'aime comme des dingues, c'est sûr qu'on se retrouvera, je me suis rendu compte que c'est comme s'il m'avait marqué. Je vais utiliser une métaphore un peu violente, mais c'est un peu comme si j'étais son chien. Pourquoi ? Parce que les chiens sont les animaux, à mon sens, les plus loyaux. Qu'on m'a mis en fait une corde au cou, une laisse. Et que malgré la distance, moi, elle est là. Voilà. Vous voyez ce que c'est ? Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mettez-le moi en commentaire. Alors déjà, moi, je suis loyale, faut savoir. En amitié, en amour, quand j'aime quelqu'un, malgré ce que tu m'as fait, je t'aimerai toujours. Si je t'ai aimé, c'est qu'il y avait des raisons. C'est-à-dire que vous ne me verrez jamais critiquer des ex. Je parle pas des ex de télé, des vraies relations qui ont tenu dans la durée, avec qui on était amoureux. Si j'entends quelqu'un parler mal de ces personnes, c'est pas possible. Même si je suis en couple avec quelqu'un et que cette personne tout d'un coup veut critiquer mon ex, ça va pas passer. Ils m'ont apporté ci, ça, ils m'ont donné de l'amour, ils m'ont donné des choses dont j'avais fortement besoin parce que très souvent dans mes relations de couple, c'est pour ça que j'étais codépendante, ils me donnaient des choses que je ne trouvais pas malheureusement dans ma famille et par rapport à la façon dont je me suis construite. Vous voyez, tout c'est un tout, hein, toujours évidemment. Je me rends compte que, en fait, ça va faire 3 ans que moi, je fantasme une relation qui n'existe pas. Et vous allez vous demander pourquoi je vous dis ça aujourd'hui. Eh bien, parce que depuis qu'il est célibataire, depuis que j'ai fait la villa, on s'est vu plus qu'on ne s'est vu en 3 ans. On s'est parlé plus parce que il s'avère que mon téléphone, alors là c'est une anecdote, je vous jure c'est vrai, je pensais à lui, j'ai un iPhone, c'est récent, j'ai toujours été team Android. Vous savez que je suis une pive en technologie et que je suis maladroite. Et en fait, on a parlé de lui, j'ai pensé à lui, j'ai pris mon téléphone, je me suis rendu compte, mais une histoire débile, je vous jure, je me suis rendu compte que j'avais 3 fois son contact. Je me suis demandé pourquoi, je pense que c'est quand j'ai voulu faire des transferts avec... Je sais pas. J'ai voulu supprimer, je l'ai appelé sans faire exprès. Mais quand je vous dis appeler, c'est même pas une sonnerie, ça appelle, je fais ou non. Et malheureusement, il a dû avoir la sonnerie parce qu'il me l'a rappelé. Et j'ai pas osé répondre. J'étais au fitness, je tremblais mais comme une feuille. Ça faisait des années qu'on ne s'était pas parlé. Il me laisse un message comme box, ne comprenant pas qui je suis. Je sais pas si vous dites comme box en France, mais en tout cas sur ma messagerie vocale. Et je vais pour vouloir écouter le message et qu'est-ce que je fais d'après vous ? Qu'est-ce que je fais ? Je rappelle, je reboucle en mode non, mais c'est pas possible, mais non, mais comment j'ai pu faire ça ? Donc je l'appelle 2 fois, mais dans un laps de temps de 2 minutes. Vraiment, je suis comme ça, le cœur qui bat. Et là, il rappelle. Non, mais il rappelle. Et qu'est-ce que je fais ? Bah, je réponds pas. Je sais pas quoi dire. Du coup, je finis mon entraînement en mode Anouchka, qu'est-ce que tu fais ? Et je me suis dit non, mais attends, et rappelle-le. Pourquoi t'as peur de lui ? Ça, c'est un truc aussi, mais on va y revenir. Je suis paralysée, je crève de trouille. Est-ce que c'est parce qu'on s'est fait tellement de mal que j'ai trop peur de ressentir cette douleur ? Ce truc que j'ai pas digéré clairement et qui me fait toujours mal à l'heure actuelle. Est-ce que c'est parce que je suis trop stressée ? Est-ce que c'est parce que je suis une maladroite transie d'amour ? Je ne saurais pas vous dire, mais les faits sont là. C'est que surémotive, je sors du fitness et je me dis non mais à part ça c'est trop chelou, il va se demander c'est qui m'appelle un dimanche avec un numéro inconnu. Faut savoir aussi que quand je suis passée de Samsung Android à iPhone, j'ai aussi changé de numéro de téléphone et je l'ai donné à très peu de gens. Lui évidemment il l'avait pas. Parce que je voulais vraiment partir sur une nouvelle optique, une nouvelle vie pour 2023, j'étais sûre que ce serait mon année. Que nenni, Anouchka, pas du tout, que nenni. Mais d'un autre côté, après ça, en janvier, il s'est passé le casting, la villa, février, enfin, vous connaissez la suite. Donc, je pensais vraiment tourner la page. C'était pas possible. Et maintenant, je comprends pourquoi. Mais on va y revenir. Donc, pour revenir avec cette histoire, j'essaie de l'appeler. Et quand je l'appelle, j'entends à sa voix qu'il est surpris, voire déçu, en fait, que ce soit moi. Je pense qu'il avait peur. Il s'est dit, mon Dieu, pourquoi est-ce qu'elle veut me parler ? Est-ce qu'elle va me harceler ? J'en sais rien. Et quoi qu'il en soit, déjà la première fois déçue. Et en fait, je vous passe les détails. Après, ça a été la période de son anniversaire, je lui ai écrit. C'était ensuite mon anniversaire, on a un mois d'intervalle. Il m'a écrit. Ensuite, il y a eu les festivals connus en Suisse où on s'est croisés. Et donc, à tous ces moments-là, on s'est reparlé alors qu'on ne se parlait plus depuis des années. On s'est vus. Et moi, mes Chatsoli, la grosse naïve romantique que je suis, j'étais sûre que le jour où la vie ferait qu'on se reverrait. En mode, il est célibataire, je suis célibataire, c'est notre moment. Qu'on allait se voir, qu'on allait se regarder dans la foule. Parce que ça, on avait fait. La fameuse année en va-et-vient. Une soirée, on s'était vus à travers la foule, on avait traversé tout le monde. Et en un regard, on s'était embrassés alors qu'on n'était plus ensemble. Et on s'était remis ensemble. Moi, je m'étais dit, on va se voir. On va avoir un eye contact comme dans les films. On va se sourire. Nos cœurs vont battre la chamade et... Bim ! Les retrouvailles. Ça n'a pas été du tout comme ça dans la vraie vie.
Lui, je crois qu'il me prend vraiment pour sa poteau, hein. C'est clairement très amical. Et vas-y que je te check. Et moi qui reste comme ça, avec mes jambes qui flageolent en fait. Chaque fois que je le vois, il faut que je m'asseye. Mes jambes me portent plus. Je pars en tachycardie, en hyperventilation, les mains moites, je transpire. Et en fait, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'il y a très peu là, on s'est croisés en soirée. Et je suis partie, mais en totale attaque d'anxiété. Ma pote a dû m'amener aux toilettes. Il y a une fille qui m'a regardée, elle m'a dit ça va? Tu trembles du visage. Je tremblais de toute mon âme. Je déteste comment je me sens quand je le croise. Je déteste la peur au ventre que j'ai, la déception que j'ai. Et en fait, ce soir-là, après toutes les fois où on s'est parlé, où on s'est vu cet été, où j'ai été fortement déçue, c'est comme si la bulle fantasmée que j'avais de cette relation, qui est en fait une relation inexistante et unilatérale, que dans ma tête. Ça fait 3 ans que moi je suis encore en relation avec cette personne, en me disant on va se retrouver. Quand je voyage, je rencontre des beaux endroits, je me dis ah ça je pourrais lui montrer, lui en parler un jour. Je vois un coucher de soleil, je pense à lui. J'entends des chansons qui me font penser à lui. Je réentends des chansons, nos chansons. Vous savez quand on regarde la lune et qu'on se demande s'il y a d'autres personnes en ce moment qui regardent la lune en même temps. Je sais pas si ça vous fait ça, dites-le moi. Je fais ça pour tout en mode est-ce que lui pense ça, est-ce que lui pense à moi. Je sais pas si vous allez me prendre pour une folle. Je me dis, un jour, je vais pouvoir lui parler de ça quand on aura nos fameuses retrouvailles. J'étais persuadée que ça allait se faire. Et c'est dans ce sens-là que je me suis dit, je vous ai menti. Je nous ai menti parce que je me suis menti à moi-même. Mon cœur est pris, ma tête est prise. Alors aux personnes que j'ai fréquentées pendant ces 3 ans, si vous passez par là, je suis navrée. Il faut savoir que ça n'empêche pas que je peux avoir des sentiments et construire quelque chose de chouette avec quelqu'un d'autre. Je suis de cette vision de la vie qu'on peut aimer plusieurs personnes à la fois. Et que j'ai assez de place dans mon cœur pour plusieurs personnes. Donc le fait d'aimer toujours cette personne et de me sentir toujours loyale envers cette personne ne m'empêche pas d'aimer quelqu'un d'autre. Mais il faut quand même être honnête que ça m'empêche évidemment de me lancer dans une relation à corps perdu. Et en sens ça, je culpabilise de ouf parce que je me dis que j'ai dû blesser des gens qui peut-être avaient vraiment envie de se lancer. Parce que c'est vrai que je dis oui, j'ai une catastrophe, j'enchaîne les galères, on veut pas de moi. Mais je pense que si je fais le calcul, des personnes qui m'ont fait du mal en 3 ans et des personnes à qui j'ai fait du mal, c'est la même chose, voire peut-être que j'en ai fait plus. Mais moi, c'était pas conscient par contre. C'est juste que j'arrive pas à me lancer. Et pourquoi? Parce que je me dis, mais en fait, pourquoi me lancer alors que je vais me remettre avec cette personne un jour-là? Mais j'avais pas conscience de tout ça. C'est vraiment en le voyant, de voir son comportement. Je vois que lui, non seulement c'est amical, mais en plus, il s'en fout de moi. Mais clairement, genre, à un moment, on parle, il se tire. Alors que je suis en train de lui répondre. Il s'en fiche de moi. J'ai pris conscience de ça que maintenant. Il ressent certainement plus rien pour moi. Alors j'en ai discuté avec mes proches. Ils m'ont dit mais en fait peut-être qu'à l'époque où il t'avait dit on se retrouvera, il le pensait, il t'aimait. Mais ensuite toi tu as dit bah non on ferme cette porte, c'est fini, je me tire. Il s'est dit bah voilà maintenant c'est fini. Et il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre, il a refait sa vie. Et maintenant toi tu n'es plus du tout une option. Et maintenant quand il me voit, bah il est content de me voir genre salut, amicalement et tout. Et c'est tout, ça s'arrête là. Et comme il m'a écrit, parce que du coup, bah, comme je vous ai dit, on s'est reparlé quelques fois, il sait que j'ai fait la villa, parce que ses potes apparemment lui ont parlé, le chambre avec ça pas mal. Et il m'a dit, voilà, je vois à quel point nos vies sont totalement différentes. De toute manière, je savais qu'en faisant la villa, je me tirais une balle dans le pied par rapport à lui, parce que c'est tout ce qu'il déteste. Tout ce qui est superficiel, les meufs fausses, refaites et tout. Alors, c'est pas mon cas, mais souvent, on fait cet amalgame. Voilà, on a des visions de la télé-réalité, c'est tout ce qu'il déteste. De facto, je suis tout ce qu'il déteste. Déjà qu'il n'aimait pas mon côté drama queen, mon côté hypersensible, mon côté strass et paillettes, ma vie d'artiste en fait, voilà. Et vous allez me dire mais à quel moment j'ai cru que ça pouvait marcher, s'il m'aime pas, s'il m'aime pas, lapsus révélateur, s'il n'aime pas ces facettes-là de moi. Parce que c'est trop moi pour me dire il faudrait que je change vraiment intrinsèquement qui je suis pour lui plaire finalement. C'est compliqué, hein. Oh là, c'est complexe les histoires d'amour. Allez comprendre des fois pourquoi les gens, on les aime. Alors que sur le papier, on se dit, j'aimerais ça, il n'est pas comme ci, comme ça, je ne suis pas comme ci, comme ça, et pourtant on s'aime. Mais comme des dingues, comme des fous, comme des soldats, comme des stars de cinéma. Mais voilà, en vrai, je dois vous avouer aussi que ça m'a soulagée. Parce que certes, je l'aime, c'est comme ça, les sentiments vont pas partir aussi vite. J'aime cette personne et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Mais de le voir comme ça, de voir sa distance, de voir la façon dont il... En fait, la façon dont il me parle, j'ai l'impression qu'il me respecte pas. Mais en fait, vous savez que la chose que j'aimerais réussir enfin dans ma vie pour pouvoir débloquer plein de choses, c'est m'aimer moi-même. Mais si j'aime comme ça une personne et si j'accepte qu'une personne ne me respecte pas et que moi je veux absolument de son amour, ça ne marche pas. Est-ce que vous comprenez mon raisonnement? S'il n'y a pas de respect, déjà pour moi, il ne peut pas y avoir d'amour. Je vois son comportement, il n'a pas de respect pour moi.
Mais si moi j'aime comme une folle quelqu'un qui ne me respecte pas et donc qui ne m'aime pas, mais comment je veux pouvoir m'aimer? Si je veux pouvoir commencer ce travail d'amour propre, je ne peux pas garder dans ma vie des gens qui ne m'aiment pas ou qui ne me respectent pas. Comme si je ne me respecte pas et je m'aime pas, je vais accepter qu'on me respecte pas. Ça va dans les deux sens en fait. Il faut que j'arrête ça. D'un côté, c'était dur de le vivre, de le ressentir. De voir que vraiment moi j'avais fantasmé quelque chose qui était que dans ma tête. Mais c'est génial d'un côté parce que ça m'a libérée. En fait, il a percé, il a fait exploser tout le fantasme que j'avais. Et maintenant, ça fait mal, mais je me sens plus légère en mode, maintenant il va falloir que je fasse le deuil de la relation. C'est dingue, hein, une relation qui remonte à 3 ans. Moi, quand je fais les choses, je les fais pas à moitié. Maintenant, vous commencez à le savoir. Et maintenant, je sais que je vais pouvoir aller de l'avant. Et me dire, mais en fait, non, c'est pas que je ne veux plus de relation amoureuse avec les hommes. C'est que je ne veux plus d'une relation comme ça avec cet homme. Qui sait maintenant ce que la vie va pouvoir m'apporter. Je vais pouvoir continuer le travail sur moi-même. J'ai hâte de savoir un petit peu ce que vous pensez de mon récit. Maintenant, chacun va devoir faire sa vie. C'est trop bizarre de dire ça 3 ans après. J'ai trop peur aussi. Vous voyez comment on est toujours attaché, j'ai trop peur qu'ils tombent sur cette vidéo et qu'ils se disent maintenant c'est vraiment fini. Mais non, Anouchka, il faut que ce soit fini. Il faut que je passe cette étape-là. Il faut que je passe à autre chose. Je sais pas ce que la vie va me réserver. Je sais pas ce que la vie va peut-être nous réserver. Parce qu'un truc aussi fort, je me dis, mais c'est pas possible, c'est évident. Pour moi, c'était trop le père de mes enfants, en fait. Mais je peux pas le forcer. Non. C'est comme les gens qui aimeraient faire des potions, des filtres d'amour pour le retour de l'être aimé et tout. Moi, je ne le ferai jamais. Parce que quelle horreur d'être avec quelqu'un qui n'a pas vraiment envie d'être avec vous. D'être dans l'illusion. J'ai pas envie de forcer quelqu'un d'être avec moi, en fait. Et j'ai plus envie de me forcer non plus. J'ai envie de kiffer et de vivre plus légèrement. Et j'ai d'autres choses à régler. Sans me rajouter comme ça du pain sur la planche. Arrêtons. Les poids dont on peut se délester, il faut lâcher là. Je vais m'arrêter là parce que le but de cette vidéo à la base était d'être courte. Dites-moi en commentaire si vous avez compris, si vous comprenez mieux aussi peut-être certaines de mes réactions. Je trouve que ça aurait été génial de pouvoir parler de ça dans la villa, que Lucie puisse me donner un coup de main. D'un autre côté, j'aurais vu Lucie, j'en aurais parlé de ça sans l'avoir revue. Donc je lui aurais romancé toute cette histoire et je pense que ça aurait faussé la thérapie. On en a parlé avec ma pote qui était là ce soir-là. Je me suis demandé si en fait je voulais pas que lui me le dise. Me dise, écoute Anouchka, je t'ai dit ça il y a 3 ans maintenant, c'est plus d'actualité. Non, je ne reviendrai jamais. Il y a une part de moi qui me dit quand même, tant que c'est pas passé 2026, je me dis, il avait dit au plus tard en 2026. Oui, je vais continuer de garder cet espoir-là jusqu'en 2026 en fait. Je me suis dit, il faut qu'il me le dise. Je vais l'appeler, je vais dire, viens on se voit, je pense qu'il va pas vouloir. Alors, viens on se parle. Dis-moi clairement, Anouchka, je ne ressens plus du tout, mais plus rien pour toi. Mais en fait, il y a une part de moi, je crois, qui n'y croirait pas. Parce qu'il y a aussi tellement de gens, mais ça serait trop long à expliquer, mais tellement de gens qui ont essayé de nous séparer. Je me dirais, oui, il est encore sous emprise, Alors déjà, si c'était le cas qu'il est sous emprise, est-ce que j'ai envie d'être avec quelqu'un qui est influençable, sachant que moi, je ne le suis pas du tout? Non. Et même au-delà de ça, peu importe les raisons, quoi. Si t'as plus envie d'être avec moi, t'as plus envie. Je me suis rendu compte que non, j'ai même pas besoin d'entendre ça parce que ça va me faire du mal. Et que j'ai pas besoin d'ouvrir les yeux parce qu'en fait, son non-verbal là, c'est quand même relativement très clair. En fait, même s'il peut pas me dire non, Anouchka, j'ai plus de sentiments pour toi, parce qu'il en a toujours, comme moi j'en ai, même s'il m'aime, mais je suis pas d'accord qu'il m'aime comme ça. Parce que là, il y a clairement de la mauvaise traitance. Je dis ça comme ça parce que j'ai pas envie de dire le mot maltraitance, je trouve ça trop violent parce qu'il me traite pas si mal que ça finalement. Mais si en fait, le fait que je me sente aussi mal quand je le vois, que mon corps se révulse lui-même. Vous voyez comme quoi il faut sentir aussi son instinct. Des fois, c'est pas là que ça se passe, c'est là dans les tripes, c'est là. Et en vrai, de voir comment je suis malade physiquement chaque fois que je le croise, je déteste en fait la personne que je suis quand je le vois ou quand je l'appelle sans faire exprès. C'est pas normal que quand je fasse pas exprès de l'appeler, je me dise mon Dieu, j'ai l'impression que le sol s'ouvre sous mes pieds. Je stresse. Mais c'est qu'il y a un problème, c'est que mon corps même me dit Anouchka, c'est pas bien. Et je pense qu'on a été trop traumatisés, mais certainement lui aussi, par tout le mal qu'on s'est fait en fait. On a trop souffert. Et j'ai plus envie de souffrir comme ça, quoi. Ça fait trop mal. Et du coup, est-ce que j'ai vraiment besoin qu'ils me disent écoute, Anouchka, droit dans les yeux, maintenant c'est fini. Plus jamais je reviendrai. Je crois pas que ça changerait quelque chose. Parce que de toute manière, moi, en l'état comme ça, s'il venait, il me disait bon, c'est bon, on se remet ensemble, je lui dirais mais attends, tu rigoles? Non, là, tu m'as clairement de nouveau manqué de respect. Et je ne veux plus ça. Et c'est là que je vois que je fais un travail sur moi qui continue. Parce que une part de moi doit penser qu'elle mérite mieux. Vous voyez? Et si je pense que je mérite mieux que ça, c'est que je me protège. Et si je veux me protéger, c'est qu'il y a une part de moi qui m'aime quand même. Donc on est sur la bonne voie.
C'est une bonne nouvelle au final. Donc vous voyez toutes les réflexions que j'ai eues dans ma tête depuis qu'on s'est recroisés. Et là, dans le TGV, j'étais censée dormir. Et en fait, non, je dormais pas. Je pensais à ça et je me suis dit, bah tu sais quoi, faisons une vidéo, qu'on en parle. Est-ce que vous avez vécu des choses similaires? Est-ce que vous avez ce genre de réflexion? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on va en reparler aussi en live sur mon TikTok. Donc je place mes réseaux. Si vous voulez venir faire des lives TikTok avec moi où on parle de développement personnel, de relations amoureuses, beaucoup de psy et un peu de spiritualité, beaucoup de spiritualité et d'ésotérisme, allez sur Anouchka Anchaud, mon prénom et mon nom de famille. Et venez sur Instagram plus pour rigoler, mes phrases, voir mes stories, mon contenu tous les jours sur Anou Anchaud. Voilà. Et je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos petits cœurs, continuez à être bienveillants et à donner de l'amour, même à ceux qui vous en donnent pas, mais en vous protégeant. Donc aujourd'hui, je vais dire always be kind, mais commencez peut-être à être kind avec vous-même. Moi en tout cas, je vous kiffe. Ne changez pas et à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!